Réviser plus efficacement. Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment utiliser une technique de révision plus efficace alors qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Mais d'abord, 3 idées à retenir avant de commencer. Idée numéro 1, n'y allez jamais au talent sans savoir que le talent c'est 5% de gêne et 95% de travail. Idée numéro 2, comment briller dans le sport, la musique et les études. On est tous d'accord pour admettre que pour briller au piano, au karaté ou en danse, il faut répéter sans cesse les mêmes mouvements. C'est en pratiquant encore et encore qu'on devient un maître dans son art. Et bizarrement, pour les études, on a tendance à penser qu'il suffit de répéter une fois ou deux le même exercice pour le maîtriser parfaitement. Ce sont les mêmes mécanismes cérébraux qui sont à l'œuvre. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est que pour le sport, pour la musique, comme pour les études, le talent naît d'une très grande répétition. Idée numéro 3. Réussir, c'est associer les automatismes, de la flexibilité et la gestion des émotions. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment acquérir des automatismes et de la flexibilité. Acquérir des automatismes. Pendant l'examen, le cerveau consomme son énergie et se fatigue et l'efficacité cognitive diminue. Alors, comment préserver l'efficacité cognitive tout au long de l'examen ? Eh bien, tout simplement en mettant son cerveau en mode écho, c'est-à-dire en utilisant des automatismes. Pour créer des automatismes, placez devant soi les chapitres du programme et listez toutes les définitions à savoir. Imaginons par exemple que dans mon chapitre 4, j'ai 3 définitions à savoir. À partir de là, si vous avez le temps, vous pouvez les mettre sur des cartes mémoire ou éventuellement sur une fiche écrire ces différentes définitions. Si vous n'avez plus le temps, vous allez directement surligner sur le cours ces définitions à savoir. Quelle que soit la méthode, vous devez ensuite lire, relire, jour après jour ces définitions. Cette relecture n'est pas un exercice qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration, et donc vous allez mettre cet exercice, vous allez le répéter dans les entre-deux, c'est-à-dire quand vous êtes fatigué, quand vous n'avez pas beaucoup de temps, quand vous êtes par exemple dans le bus ou en train d'attendre dans un couloir. Deuxième chose, vous allez maintenant lister toutes les démonstrations de cours à connaître. Par exemple, dans mon chapitre 4, je repère 2 démonstrations de cours. Je vais récupérer mon cours et je vais identifier clairement les démonstrations de cours à savoir en les encadrant, en les surlignant. Puis, si j'ai le temps, je vais les mettre sur carte mémoire ou sur fiche. Quoi qu'il en soit, avec du temps ou sans temps devant moi, je vais devoir absolument les écrire encore et encore. C'est cette écriture-là qui va me permettre vraiment de les mémoriser. Alors attention, c'est un exercice qui demande du temps, de la concentration, de l'énergie, mais à force de le répéter, vous allez vous rendre compte qu'il deviendra de plus en plus facile de refaire ces démonstrations. Enfin, dans un dernier temps, on va lister toutes les questions types à savoir. Par exemple, dans le chapitre 4, je repère qu'il y a 7 questions qui reviennent toujours. Pour repérer ces questions types, on place devant soi tous les exercices et leurs corrigés pour un chapitre donné. Puis, on va lister les questions, les calculs, les petites démonstrations qui reviennent toujours. Si on a du temps, on met ces différentes questions sur des fiches ou sur des cartes mémoire. Si on n'a plus le temps, on va tout simplement prendre son livre ou bien prendre ses annales corrigées et on va directement surligner sur l'énoncé avec un code couleur particulier, une couleur par type de question, les différentes questions types à retenir. Et puis, on va revoir ces questions types encore et encore. Dans un premier temps, il est conseillé de les écrire et ensuite de les relire. On peut alterner la relecture et la réécriture. Attention, on est ici au cœur de vos révisions, c'est-à-dire qu'on est en train de faire un exercice qui est particulièrement difficile, qui prend du temps, qui consomme de l'énergie. Mais comme d'habitude, plus vous allez répéter un type de question, plus vous allez vous rendre compte qu'il est facile finalement de la traiter. Bon, vous avez les automatismes, mais qu'est-ce que ça donne en examen ? Pour illustrer ça, je vous propose un énoncé de bac en physique. Dans ce genre d'énoncé, sans automatisme, voilà ce que ça donne. Il y a des textes qu'il faut découvrir, qu'il faut décoder, qu'il faut comprendre. Et puis, il y a des questions qu'on va traiter les unes après les autres, sans automatisme, c'est-à-dire qu'on va mettre à contribution au maximum notre cerveau et l'efficacité cognitive va baisser très rapidement. Et ce qui va se passer avec une efficacité cognitive qui baisse progressivement dans le temps, c'est qu'on va avoir du mal peut-être à faire les premières questions, mais progressivement, les questions qui vont suivre deviendront carrément impossibles à faire. Notre cerveau sera complètement épuisé. Avec des automatismes, on va bien sûr avoir des contextes inédits à découvrir. Bien sûr, on ne connaît pas ces textes, il faut les lire, il faut essayer de les comprendre. On va avoir aussi certaines questions qui, liées à ce contexte, vont demander une réflexion poussée. Mais
il y aura forcément des parties de l'énoncé qui correspondent à un contexte connu. Ce sont les fameux exercices qu'on a répétés et qui font partie de nos automatismes. Bien sûr, on peut retrouver des questions plus complexes, mais malgré tout, il y aura toujours une partie du sujet qu'on pourra traiter pratiquement de façon automatique, sans réfléchir. Alors évidemment, il va rester dans le sujet ces zones qui représentent un défi. Ah oui, elles nous demandent de savoir s'adapter à un contexte inédit. Et pour savoir s'adapter à un contexte inédit, il faut devenir flexible. La question est bien sûr comment devenir flexible? Et la réponse, en faisant un maximum de sujets. Souvenez-vous, faire un maximum de sujets, c'est accumuler un maximum d'expérience, comme en sport, comme en musique. Mais le problème c'est comment faire un maximum de sujets quand on a peu de temps. Alors surtout, ne faites pas les sujets d'examen. Si vous réfléchissez bien, vous allez passer par exemple pour un sujet de physique au bac, 3 heures ou plus pour un seul sujet à l'écrit. Ça vous demandera beaucoup d'énergie et au final vous allez être complètement épuisé et complètement découragé pour un seul sujet. Ce qu'il faut faire, c'est lire un maximum de sujets corrigés en allant les chercher dans des annales corrigées, en ligne ou sur papier. Ce genre d'exercice ne demande pas beaucoup d'énergie et ça permet finalement en 3 heures de lire 4, 5, 7, 10 sujets peut-être. Et parfois, éventuellement, vous allez reprendre votre crayon pour détailler certains points plus particuliers. C'est une méthode qui est beaucoup plus efficace et là, vous allez accumuler de l'expérience. Alors, que devient maintenant notre sujet d'examen ? Devant ces textes qui constituent des contextes inédits, parce que vous avez lu de très nombreux sujets, parce que vous avez découvert d'autres contextes inédits, vous êtes devenu flexible. Et donc, assez rapidement, vous serez capable d'entrer dans ce contexte et de comprendre ce qu'on vous raconte. Évidemment, les questions qui vont être liées à ce contexte, qui au départ constituaient de réels défis, vont elles aussi progressivement devenir beaucoup plus faciles à traiter. Et quand on regarde cette page, on réalise que ce sujet qui aurait pu être un sujet extrêmement complexe, sans automatisme et sans flexibilité, devient un sujet tout à fait abordable. Voilà, vous avez des automatismes et vous êtes flexible. À présent, vous pouvez y aller au talent, car vous en avez. Voilà, cette vidéo est terminée, alors pensez à vous abonner pour ne pas rater les suivantes, et bon courage pour la suite.